Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Préparons-nous, chers frères et sœurs, à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes des pécheurs. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Par ta grâce, tu nous guéris, Seigneur, et tu nous donnes déjà les biens du ciel, alors que nous sommes encore sur la terre. Dirige toi-même notre vie de chaque jour, et conduis-la jusqu'à cette lumière où tu veux nous accueillir. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Michée. Seigneur, avec ta houlette, sois le pasteur de ton peuple, du troupeau qui t'appartient, qui demeure isolé dans le maquis entouré des verges, qu'il retrouve son pâturage à Bachan et Galade. Comme au jour d'autrefois, comme au jour où tu sortis Égypte, tu lui feras voir des merveilles. Qui est Dieu comme toi, pour enlever le crime, pour passer sur la révolte, comme tu l'as fait à l'égard du reste, ton héritage. Un Dieu qui ne s'obstine pas pour toujours dans sa colère, mais se plaît à manifester sa faveur. De nouveau, tu nous montreras ta miséricorde, tu fouleras aux pieds nos crimes, tu jetteras au fond de la mer tous nos péchés. Ainsi, tu accordes à Jacob ta fidélité, à Abraham ta faveur, comme tu l'as juré à nos pères depuis les jours d'autrefois. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur est tendresse et pitié. Le Seigneur est tendresse et pitié. Bénis le Seigneur, ô mon âme, bénis son très saint nom. Tout mon être, bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. Le Seigneur est tendresse et pitié. Car il pardonne toutes les offenses et guérit de toute maladie. Il réclame ta vie à la tombe et te couronne d'amour et de tendresse. Le Seigneur est tendresse et pitié. Il n'est pas pour toujours en procès, ne maintient pas sans fin ses reproches, il n'agit pas envers nous selon nos fautes, ne nous rend pas selon nos offenses. Le Seigneur est tendresse et pitié. Comme le ciel domine la terre, fort est son amour pour qui le craint. Ainsi, loin qu'est l'Orient de l'Occident, il met loin de nous nos péchés. Le Seigneur est tendresse et pitié. Ta parole, Seigneur, est vérité et ta loi délivrance. Ta parole, Seigneur, est vérité et ta loi délivrance. Je me lèverai, j'irai vers mon Père et je lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Ta parole, Seigneur, est vérité et ta loi délivrance. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui.
Cet homme fait bon accueil aux pécheurs et il mange avec eux. Alors Jésus leur dit cette parabole. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi la part de fortune qui me revient. » Et le père leur partagea ses biens. Peu de jours après, le plus jeune rassembla tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain où il dilapida sa fortune en menant une vie de désordre. Il avait tout dépensé quand une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla s'engager auprès d'un habitant de ce pays qu'il envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se remplir le ventre avec les gousses que mangeaient les porcs, mais personne ne lui donnait rien. Alors il rentra en lui-même et se dit, « Combien d'ouvriers de mon père ont besoin du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il se leva et s'en alla vers son père. Comme il était encore loin, son père l'aperçut et fut saisi de compassion. Il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Vite, apportez le plus beau vêtement pour l'habiller, mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds. Allez chercher le veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons, car mon fils que voilà était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à festoyer. Or le fils aîné était au champ. Quand il revint et fut près de la maison, il entendit la musique et les danses. Appelant un des serviteurs, il s'informa de ce qui se passait. Celui-ci répondit, « Ton frère est arrivé et ton père a tué le veau gras, parce qu'il a retrouvé son frère en bonne santé. » Alors le fils aîné se mit en colère et il refusait d'entrer. Son père sortit le supplier, mais il répliqua à son père, « Il y a tant d'années que je suis à ton service sans avoir jamais transgressé tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais quand ton fils que voilà est revenu, après avoir dévoré ton bien avec des prostituées, tu as fait tuer pour lui le veau gras. » Le père répondit, « Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Il fallait festoyer et se réjouir, car ton frère que voilà était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. En ce samedi de la 2e semaine de Carême, nous proclamons l'évangile de la célèbre parabole du Fils prodigue, également appelée la parabole du Père miséricordieux, Luc chapitre 15. Il y a de nombreux détails que nous pouvons examiner, mais j'aimerais me concentrer sur un en particulier. Le passage du Fils prodigue, de la douleur de l'attrition à la douleur de la contrition. Définissons d'abord les deux concepts. L'attrition est l'attitude de celui qui regrette d'avoir offensé Dieu, c'est-à-dire celui qui regrette d'avoir péché. Mais ce regret est motivé par des raisons humaines, telles que la honte personnelle, ou la crainte du châtiment divin, ou d'autres conséquences désagréables. Il y a regret, mais ce regret est
égoïste, un regret parce que j'ai perdu certaines faveurs, un regret parce que j'ai honte, ou alors un regret parce que j'ai peur du châtiment divin. Le fils prodigue voit qu'il a perdu sa dignité avec le péché qu'il a commis. Il a dilapidé les biens que lui avait donnés son père. Il mange parmi les porcs. Personne ne fait plus attention à lui. C'est pourquoi il pense retourner à la maison de son père et à lui dire « Ne me traite pas comme ton fils, traite-moi comme un de tes serviteurs. Je ne mérite plus être appelé ton fils, accueille-moi comme un serviteur. » Le regret ici est égoïste. Le fils ne rentre pas vers son père parce qu'il pense à la douleur qu'il a causée à son père. Il retourne chez son père par égoïsme pour lui-même, parce qu'il n'a plus de quoi manger. Attrition, ce regret, cette douleur, mais une douleur égoïste. Mais lorsque ce fils arrive à la maison du père, lorsqu'il s'approche de la maison et qu'il voit que le père est sorti pour le rechercher, il est ému par cet accueil. Il est ému par l'accolade du pardon. À ce moment-là, il est submergé par l'accueil. Il réalise la douleur qu'il a infligée à son père en quittant la maison. C'est la joie de son père qui lui fait comprendre la profondeur de son péché. C'est la joie de son père, c'est l'accueil de son père qui lui fait se rendre compte de la profondeur de la faute commise. Et là, il y a un changement de douleur. Il n'y a plus douleur de l'attrition, mais il y a douleur de contrition. Il se rend compte de la douleur de son père. Et là entre une autre douleur, la douleur de voir son père être si joyeux de l'accueillir. La douleur de voir son père qui, dit l'Évangile, l'attendait. Son père l'a vu venir de loin. Et cette douleur-là vient toucher son cœur. Cette douleur-là vient changer sa vision de la vie, sa vision de la faute qu'il a commise. Maintenant, il y a contrition, il y a une douleur pour voir que son père est en train de souffrir. Il y a des larmes de douleur, mais il y a aussi des larmes de joie. La joie de savoir qu'il est pardonné, la joie de savoir que son père était en train de l'attendre. De l'attrition à la contrition. Ce passage est important dans notre vie spirituelle. Cette transformation de la douleur est importante dans notre vie de pécheur. Lorsque nous avons offensé Dieu, pourquoi vas-tu demander pardon à Dieu? Pourquoi te lèves-tu pour rentrer à la maison de ton Père? Parce que tu as perdu certains privilèges? Parce que tu te sens mal toi-même? Parce que tu as honte de ton péché? Parce que tu as peur du châtiment de Dieu? Tu as peur d'aller en enfer? Ou alors tu rentres vers ton Père parce que tu as la douleur d'avoir offensé celui-là qui est ton Créateur et qui t'a tout donné. Nous devons repenser nos douleurs. Pourquoi vais-je demander pardon? Parce que celui que j'ai offensé est en train de souffrir, ou alors parce que moi je suis en train de souffrir. Si c'est simplement parce que tu as perdu certains privilèges, alors ta douleur n'est pas parfaite. La douleur, l'offense que nous faisons à Dieu, c'est celle-là qui doit nous faire revenir vers lui. Je reviens vers mon Père parce que mon Père souffre parce que j'ai offensé. Je reviens vers mon Père, pas parce que j'ai besoin de retrouver un plat de nourriture, mais parce que je veux soulager la douleur de mon Père. Lorsque nous allons nous confesser
Pourquoi y allons-nous? Parce que nous nous sentons mal. C'est déjà un pas. L'attrition est déjà un pas. C'est une étape. Mais nous devons arriver à l'étape qui est parfaite. L'étape de la contrition. L'étape d'avoir cette douleur. Mais pas pour nous-mêmes. Mais parce que nous avons offensé. Parce que nous nous mettons à la place de celui-là que nous avons offensé. Donc, chers frères et sœurs, examen de conscience. Lorsque j'ai péché, qu'est-ce qui me fait mal? La peur de l'enfer? La peur du châtiment? Parce que j'ai perdu la paix? Ou alors, parce que j'ai perdu l'amour que le Seigneur a pour moi? Parce que le cœur du Seigneur saigne lorsque je l'ai offensé? Pourquoi reviens-tu vers Dieu pour lui demander pardon? Pour avoir la paix pour toi-même? Ou alors pour rechercher la réconciliation avec ton Père que tu as offensé? La confession doit nous amener à retrouver cette douleur de la contrition. Et cette douleur est double. La douleur de la contrition est double. Une douleur de tristesse parce que nous avons offensé notre Seigneur, mais aussi une douleur qui te remplit d'allégresse, qui te remplit de joie parce que tu vois que le Seigneur te pardonne. Nous avons lu dans le psaume, chers frères et sœurs, le Seigneur est tendresse et pitié. Et le psaume continue, lent à la colère, riche en miséricorde. Va demander pardon à Dieu. Va demander pardon, pas parce que tu as peur de l'enfer, mais va demander pardon parce que tu as blessé celui-là qui est riche en miséricorde. Il te pardonnera. Notre Dieu est un Dieu de pardon. Mais le pardon, tu le reçois lorsque tu es humblement revenu vers ton Père. Lorsque tu sais que ton Père souffre de tes offenses, alors tu reçois le pardon. Le Seigneur est tendresse et pitié. Il met loin de nous nos péchés. Il organise un banquet lorsque nous revenons vers lui avec humilité. Mais pas lorsque nous revenons vers lui avec égoïsme pour retrouver la paix dans nos cœurs. Non. Lorsque nous revenons vers lui parce que nous avons souffert d'avoir offensé celui-là qui est riche en miséricorde et qui est tendresse. Il est tendresse et pitié. Demande pardon à Dieu pour tes péchés. Demande pardon parce qu'il est Dieu. Demande pardon parce que ton péché a offensé celui-là qui t'a rempli de ses biens, celui-là qui t'a donné ton héritage. Et tu as fait un mal usage de ton héritage. Reviens vers lui, demande-lui pardon. Que le Seigneur nous donne ce cœur humble, ce cœur qui nous permet de revenir vers lui. Pas parce que nous voulons retrouver la paix, mais parce que nous avons offensé celui-là qui nous a déjà tout donné. Qu'il nous aide, qu'il nous fasse revenir vers lui, lui qui nous attend toujours avec les bras de sa maison ouverte, les bras de son cœur, humble de son cœur, qui est tendresse et pitié. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Présentons nos humbles supplications vers Dieu le Père Tout-Puissant. Prions pour la Sainte Église. Prions pour le pape, pour les évêques et les prêtres. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour la paix dans le monde, pour la paix dans nos familles. Pour que le Seigneur lui-même apaise les cœurs des membres de nos familles en conflit. Qu'il apaise les cœurs de ceux-là qui dirigent les peuples. Pour que règne la réconciliation dans nos cœurs et entre les peuples. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale. Pour que lui, qui est le maître de la moisson, puisse envoyer des ouvriers fidèles dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour tous ceux qui vivent des moments de souffrance, des moments de détresse, surtout pour les malades de nos familles. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour tous ceux qui se sont éloignés de leur pays d'origine à la recherche du bonheur. Pour que le Seigneur lui-même, qui est parti de son pays pour aller se réfugier en Égypte lorsque le roi Hérode
le cherchaient pour le tuer, pour qu'ils nous aident, qu'ils aident ceux-là qui se sont éloignés de leur pays, qu'ils les aident dans leur processus administratif. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, pour la réalisation de nos projets, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute, Seigneur, les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons. Fruit de la terre et du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons. Fruit de la vigne et du travail des hommes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Nous t'en prions, Seigneur, que par ces mystères la rédemption porte en nous ses fruits, nous fasse éviter tout écart dans notre vie et nous mène vers les biens du salut. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car tu veux par notre jeûne et nos privations réprimer nos penchants mauvais, élever nos esprits, nous donner la force et enfin la récompense par le Christ notre Seigneur. Par lui les anges célèbrent ta grandeur et les esprits bienheureux adorent ta gloire. Par lui s'inclinent devant toi les puissances d'en haut et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe.
De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, notre évêque José et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde.
Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose, et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu, et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande les grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Achevons notre prière. Tu nous as donné, Seigneur, ton sacrement, qu'il pénètre au fond de nos cœurs et nous communique sa puissance. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilés. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses de Jésus-Christ.